Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation. On est jasé avec moi ce matin. Salut Lauriane, je suis super contente en fait, vraiment contente de participer à ce podcast-là avec toi. Yes! Fait que, comme j'ai mentionné dans l'introduction, aujourd'hui, on va parler de TSA féminin, principalement de TSA féminin, parce que en fait, c'est quelque chose que moi, je trouve qu'on connaît pas assez, dont on parle pas nécessairement souvent, qui est peut-être, mais c'est ça, méconnu ou pas assez connu, puis ben c'est ton expertise, un de tes domaines d'expertise, donc j'avais envie de jaser de ça avec toi pour qu'on puisse démystifier, puis peut-être c'est ça, ouvrir un petit peu des lumières, pister des parents, bref, qu'on jase de ça. Donc, on va y aller avec une question assez large, peut-être au début, puis on pourra peaufiner, là, mais dans le fond, le TSA féminin, dans le fond, on connaît bien. Peut-être pas tant que ça non plus, là, le TSA comme tel, là, ça reste encore, c'est ça, un trouble dont on parle, ben un trouble, encore une fois, hein, Mhm. on pourra reparler de ça. Mais bref, une différence ou une neurodiversité, on pourra jaser de ça, qui est peut-être pas assez connue, mais le TSA féminin, c'est encore, moi je dirais encore pire, dans le sens où c'est différent peut-être de l'image qu'on a habituellement du TSA ou des manifestations qu'on a habituellement du TSA. Fait que, on va y aller avec ça. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le TSA féminin? Ouais. Ben, tu sais, je pense que je commencerais par dire que ça existe pas en tant que tel, le TSA féminin. OK. C'est pas comme si, mettons, tu sais, dans notre manuel diagnostic qui est le DSM-5, là, c'est pas comme si on dit, ben, il y a un TSA masculin puis féminin. Uh-huh. OK. Par contre, tu sais, depuis quelques années, tu sais, c'est progressif, on dirait, notre compréhension qu'il y a des différences entre les petites filles puis les petits garçons. OK. Puis tu sais, on a longtemps pensé que le TSA, c'était vraiment comme, je vais dire trouble, mais ou Ouais. différence, une différence qui était majoritairement masculine, mais on reconnaît de plus en plus maintenant que ben, peut-être qu'il y a plus de petites filles qu'on pense, puis que c'est plus nos critères diagnostiques, notre façon d'observer ça qui fait que on les identifiait moins, tu sais, il y a quelques années. Mhm. Tu sais, chez nos petites filles, on va retrouver des choses qui sont comme plus subtiles, moins, je vais utiliser le terme prototypique, là, tu sais, moins particulier, moins... c'est ça, weird, bizarre, j'aime pas trop ce terme-là, mais tu sais, des fois, il y a des choses chez les enfants TSA qu'on va dire, ah ouais, il fait tel comportement, c'est plus particulier. Chez nos petites filles, c'est un petit peu plus comme atténué. Mhm. Fait que souvent, on les dépiste moins. Les petites filles sont souvent, tu sais, plus enclines à la relation sociale, ils ont plus d'intérêt à être en relation avec l'autre. Mhm. Puis des fois, ben, les comportements, tu sais, qui sont plus reliés aux difficultés sociales, on va les observer plus par de la timidité, disons, puis on va se dire, ben, Mhm. c'est normal, une petite fille timide, tu sais, puis on se questionne pas plus que ça. Fait que Mhm. souvent, tu sais, c'est quand ils vieillissent qu'on va voir les écarts, tu sais, qui apparaissent dans les relations sociales, puis on va dire, ah, ben, il y a peut-être d'autres choses. Mhm. Fait que, ouais. Fait que c'est un petit peu comme ça maintenant qu'on comprend le TSA féminin. Je pourrais aller beaucoup plus loin, là, mais Ouais. Oui, peut-être les on questions ben, viendront. oui, oui, ben oui, on va aller plus loin, mais dans le fond, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme je vais dire le diagnostic, en guillemets, ça va être un diagnostic de TSA, sauf que au niveau de la manifestation, au niveau du profil, ça va être différent de ce qu'on a peut-être l'habitude d'avoir en tête comme un TSA avec un profil plus masculin. C'est vraiment ça. C'est ça. Puis tu sais, je suis pas prête à dire que c'est pour toutes les petites filles que c'est très différent. Tu sais, ça va Mhm. jouer aussi beaucoup avec la présence ou non d'une déficience intellectuelle. Tu sais, quand les Mhm. petites filles n'ont pas de déficience, ben là, souvent, puis encore une fois, je généralise, là, mais pour la majorité, ça va être un petit peu plus subtil, Mhm. effectivement. Puis donc, tu sais, il y a plein de particularités, des fois, qu'on va moins identifier parce qu'on a aussi tous nos biais sociétaux. Tu sais, Mhm. dans notre société, c'est comme plus normal qu'une petite fille soit timide, qu'une petite fille, mettons, aime pas se salir les mains. Mais tu sais, on va pas nécessairement dire, ah, elle a des particularités sensorielles, elle aime moins se salir Mhm. les mains. Ah, ben, c'est correct. Une petite fille qui va aimer classer des petites billes pour faire des petits colliers, ben, on trouve que c'est normal. Mhm. Une petite fille qui a un grand intérêt pour les chevaux, pour les chats, hein, ça fait partie de leur grand intérêt de prédilection. Souvent, ben, on trouve ça plus normal que, mettons, un petit garçon qui a un intérêt pour, je sais pas, qui va tout connaître sur l'astronomie, sur, Mhm. tu sais, ça, on dirait qu'on trouve ça plus particulier. Fait qu'il y a Mhm. plein d'éléments qui vont faire que nos petites filles, on les dépiste moins. Puis, un peu comme je disais tout à l'heure, nos critères diagnostiques sont plus... Ben, en fait, c'est les anciens critères qu'on utilise encore. Oui. Puis, il y a toute la communauté, tu sais, clinique et même scientifique qui pensait qu'on en arriverait bientôt à de nouveaux critères, mais c'est toujours pas le cas. Donc là, Mhm. on est plus dans, ben oui, TSA autant chez les garçons que chez les filles, mais chez les filles, dans la communauté clinique, on reconnaît des différences, là. OK. Puis est-ce que tu peux revenir un petit peu pour les personnes qui sont un peu moins familières, c'est quoi le critère, là? Là, tu dis c'est des critères qu'on aimerait Ouais. qu'ils évoluent, là, mais c'est quoi les critères ou c'est quoi les profils, les manifestations là, d'un TSA?
Ouais, mais tu sais, le TSA, là, mettons qu'on redéfinit un petit peu, là, ce que Ouais, c'est vraiment un trouble neurodéveloppemental qui est ouais. caractérisé par des atteintes au niveau de la communication et des interactions sociales. Fait que, tu sais, bon, t'es orthophoniste, tu connais bien le langage, mais tu sais, la Mhm. communication, c'est pas juste comment on utilise mais c'est pas juste le langage à proprement dit, c'est comment on utilise le langage et nos autres moyens de communication. Donc, le TSA, c'est ça. Donc, des atteintes dans cette sphère-là, comment j'utilise ma communication non verbale, comment j'initie la relation, comment je réponds à l'autre, comment je décode le non verbal, comment je m'ajuste. Hein? Fait que donc des fragilités là, puis des fragilités dans un autre domaine qu'on appelle les comportements, les intérêts. Fait que donc, tu sais, des intérêts très, très fortement investis, là, tu sais, tout savoir sur un sujet en particulier, des particularités sensorielles. Des fois, on va retrouver, tu sais, des maniérismes, hein, des mouvements du corps, qui sont pas des tics, hein, c'est vraiment comme des maniérismes, des stéréotypies. Il y a aussi souvent présence de rigidité, tu sais, cognitive, qui peut comme varier en intensité, varier dans le quotidien aussi. Fait que, tu sais, là, je résume ça, là, mais globalement, c'est ça le TSA, en fait, là. OK. OK. Parfait. Puis, OK. Fait que dans le fond, quand on pense, mettons, à une petite fille qui aurait peut-être un TSA, là, tu nous donnais des exemples tantôt un petit peu, mais c'est ça. Qu'est-ce qui peut peut-être nous allumer une petite lumière ou nous faire un petit point d'interrogation de se dire, ah, OK, c'est peut-être que cette observation-là que je fais, ça pourrait peut-être être en lien avec un profil de TSA. Tu parles, Ben, mettons, des intérêts, mais ouais, ouais, vas-y. ouais, ben, il y a beaucoup de choses, en fait, tu sais. Il Ouais. y a beaucoup de choses qui sont plus subtiles, mais tu sais, des fois, on a des red flags un petit peu. Puis, tu sais, peut-être juste avant de te répondre plus spécifiquement, Oui, c'est quelque chose qui est important de comprendre, c'est que souvent, chez nos garçons, puis encore une fois, je généralise, mais chez nos oui, garçons, ils essaient d'avoir des comportements externalisés. Tu sais, oui. c'est-à-dire, des fois, on va retrouver des fois un petit peu plus de comportements agressifs, plus de crises, etc. Puis, des fois, tu sais, ça nous saute un petit peu plus aux yeux. Alors que chez les petites filles, c'est souvent plus internalisé. Fait que ça, tu sais, ça s'actualise par la timidité, de l'anxiété, un petit peu plus, tu sais, quand ils vieillissent, des affects anxio-dépressifs, justement, tu sais. Fait que des fois, ben, des petites filles qui sont, c'est ça, très timides, qui sont pas très, très portées vers les relations sociales ou qui veulent avoir des amis, mais qui savent pas comment. Des petites filles qui, disons, sont des élèves modèles à l'école. Ils se conforment aux règles, ils veulent bien faire, hein, parce qu'il y a toute la notion de camouflage chez nos petites filles, là. Mhm, Vouloir faire comme les autres, vouloir apprendre les codes sociaux qui sont pas innés chez elles. Donc, tu sais, toute la journée à l'école, ils se conforment, mais c'est très, très exigeant. Le soir à la maison, mhm, ça explose. Et là, on se retrouve avec des parents qui nous disent, ben voyons, pourquoi à la maison, c'est si difficile quand à l'école, il y a rien qui paraît. ouais. Des intérêts, tu sais, fortement investis, mais tu sais, aller un petit peu plus loin que juste, ah, c'est mignon, disons, elle adore tel sujet, mais de dire, ben, est-ce que ça fait partie de toutes ces conversations avec l'autre? Est-ce que c'est comme ça qu'elle commence tous ces échanges, tu sais, par exemple? Des Mhm, rigidités. Des fois, j'aime bien parler d'un terme que, tu sais, on dit une logique personnelle. Tu sais, on a beaucoup de petites filles, mhm, disons, qui ils vont dire, ben moi, je mange mon spaghetti juste de telle façon, d'aucune autre façon. Puis des fois, on associe ça au sensoriel. Puis on se rend mhm, compte qu'on n'arrive pas, en fait, à trouver une constante, si je peux dire, une constante sensorielle dans leurs préférences. Mais mhm, c'est comme si elle se crée une genre de logique de moi, je mange ça comme ça, puis pas comme ça. mhm, Fait que, tu sais, écoute, je pourrais t'en parler longtemps, mais bon, c'est des mhm, petits red flags, là, tu sais, qui peuvent nous guider, en fait, là. mhm. OK, vraiment super intéressant. Puis tu as glissé un mot sur le camouflage. Je pense que c'est Oui, quelque chose qui est hyper important, oui, puis qui va faire justement en sorte que, ben, des fois, ça paraît moins. exact. C'est quoi le camouflage? Comment ça se... Ouais. Tu sais, ça fait pas tant d'années qu'on parle de camouflage, hein, quand même. Puis je Ouais. pense que c'est, tu sais, quand toutes les données probantes sont sorties un peu sur ce sujet-là, qu'on a appris un peu à mieux comprendre nos petites filles. Fait que le camouflage, en fait, là, c'est vraiment des petites filles qui vont souvent avoir quand même, tu sais, un bon niveau intellectuel, tu sais, un bon potentiel Mhm, intellectuel, qui vont se rendre compte qu'elles ont certaines fragilités, puis qui vont, ben, adopter des comportements qui en copient des autres, en fait. Donc, mhm, disons, ben on me dit que je dois regarder dans les yeux quand je parle à quelqu'un, donc ben je vais regarder. Mais tu sais, souvent ce qu'on va voir, c'est un contact qui vient un peu fixe, un peu trop soutenu. Elle cligne moins des yeux parce que c'est mécanique, tu sais, mettons. mhm, Donc, faire comme ma meilleure amie pour commencer une conversation. Utiliser des phrases que j'entends d'une bonne amie qui est donc bien bonne avec les autres. Tu sais. Fait que donc, mhm, tu sais, faire exactement comme l'autre. Ça va même jusqu'à intégrer les intérêts de l'autre. Hein? Puis, tu sais, ça amène souvent une connaissance de soi qui est un peu fragile parce que souvent, nos petites filles TSA vont vraiment comme s'approprier des façons d'être des autres personnes pour, mhm, en fait, sembler moins différentes. Hein? mhm. Puis, tu sais, fitter dans le moule, là, si je Ouais, peux utiliser cette expression-là. Puis ouais. ça, mais ça a des grosses conséquences quand même, tu sais, au niveau de l'anxiété, de l'épuisement. C'est difficile, tu sais, d'être dans une situation sociale, puis que ce soit pas le fun, puis fluide. Mhm, Je pense que ça va toujours me rester cet exemple-là, mais j'avais une grande ado qui m'avait déjà dit,
Tu sais, moi, être avec des amis, être en relation sociale, c'est comme faire des mathématiques sociaux. Je suis tout le temps en train de me dire, ah, mais dis ça, qu'est-ce que moi je dois dire? Comment je dois adopter mon visage, mon faciès? Quelle gestuelle je dois faire? À quel moment je dois m'intéresser à l'autre? Fait que, tu sais, tout ce qui peut être plus fluide et inné et agréable, Mhm. ben, souvent, chez nos cocos TSA, c'est moins facile, plus Mhm. mécanique. Ça doit être appris, en fait. Uh-huh. Mais ils peuvent quand même rechercher cette relation sociale-là. Ouais, exact. C'est le Souvent, il point. y a un fort désir d'avoir des amis, puis, tu sais, souvent, ils vont nous dire, ah, j'ai tellement envie d'avoir des amis, mais je suis tellement épuisée après. Tu Uh-huh. sais, on va souvent les voir, disons, dire, ben moi, je suis capable, disons, d'avoir une soirée entre amis. Le lendemain, j'ai besoin d'une pause, tu sais. Ou Mhm. j'ai envie d'avoir des amis, puis quand je suis là avec plein d'amis, ouf, je suis pas bien. Mhm. Ou je suis bien avec une amie, mais pas avec trois, quatre amis. Mhm. C'est En ça. même temps. Ça Uh-huh. crée comme un genre de, je veux des amis, mais je trouve ça difficile. Fait que, tu sais, il y a comme toujours cette recherche-là de où je me situe, moi, dans les relations sociales, là, qui prend Mhm. beaucoup de place. Puis là, quand t'en parles, il y a comme une certaine conscience de leur Mhm. part de ça, de cette différence-là. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive plus petit? Est-ce que ça arrive quand ils sont plus grands? Tu sais, cette conscience-là de peut-être être différent, ou de devoir s'adapter, ou de s'épuiser. Est-ce que c'est toujours là? Est-ce que c'est quelque chose qui vient graduellement? Ou... Ah, c'est une bonne question. En fait, je pense que ça varie beaucoup en fonction des profils, hein. Tu sais, le TSA, Ouais. c'est un large spectre, là. Fait que, tu sais, Mhm. je pense qu'on va avoir autant des jeunes filles, c'est parce que moi, je vois beaucoup des jeunes qui en arrivent à cette conscience-là, mais Mhm. c'est sûr que tout petit, non, ils le voient pas tant, mais tu sais, c'est Mhm. pas comme conscientiser que j'ai des difficultés, donc je dois faire de telle façon, mais il y a quand même quelque chose qui crée, en fait, un besoin de camouflage de, ben, je sais pas trop comment, mais elle a fait ça, donc je le fais. C'est plus Mhm. tard, en fait, qu'on arrive vraiment à comprendre que, ah ouais, ça c'est difficile pour moi, ça c'est difficile, et donc je fais des choix pour moi. Ouais. Mais il y a une partie du camouflage qui n'est pas nécessairement ultra consciente là, en bas âge, effectivement. Uh-huh. OK, super. OK. Puis si on essaie de voir, parce que, tu sais, ben, c'est un spectre, on appelle ça un trouble dans le spectre de l'autisme. Fait que c'est un spectre, c'est quelque chose c'est ça, qui est comme sur un continuum. Ça peut aussi, j'ai comme l'impression que ça peut aussi ressembler à d'autres particularités, difficultés. Il y a peut-être d'autres défis qui sont associés des fois à ça. Fait que, tu sais, on parle de portrait, c'est quand même assez complexe là, d'aller voir, comprendre qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui vient d'où. Ça peut être comme... Ça peut être mélangeant, confondu. Effectivement. OK. Ça... Oui. Ben, ça Ouais. peut ressembler à quoi ou avec quoi ça peut être relié ou tu sais que... Ben, il y a tellement de choses, tu sais, puis c'est ça, en fait, c'est pour cette raison-là, en fait, qu'on a vraiment besoin d'une équipe, tu sais, interdisciplinaire Ouais. pour évaluer le TSA parce qu'il peut avoir plein de composantes, puis il y a aussi souvent plein de comorbidités qu'on va retrouver. Mhm. Tu sais, bon, mettons une petite fille timide, ben, est-ce que finalement c'est quelque chose de neurodéveloppemental? Est-ce qu'on a plus quelque chose au niveau de l'attachement? Il y a des Mhm. enjeux plus relationnels. Bon, après ça, mais souvent, quand on a un TSA, ben, tu sais, il y a quand même une certaine proportion d'enfants qui vont avoir et TSA et TDAH. Le TDAH Mhm. avec les enjeux aussi, ou le TDA-TDAH avec les enjeux, tu sais, qui lui sont propres. Tu sais, sinon, des fois, il y a des enjeux au niveau langagier, hein, puis ça Ouais. aussi, ça complexifie. Ben, est-ce que finalement, les difficultés relationnelles sont reliées à, ben, j'ai des difficultés proprement langagières, puis tu pourras en parler plus que moi, Ouais. mais qui font que ben, je suis pas capable de faire du, tu sais, de structurer mes idées pour raconter. Mhm. Je mets moins l'autre en contexte, j'ai moins ces habiletés-là. Fait que, tu sais, ça aussi, il faut le considérer. Mhm. On a souvent des petites filles qui ont des enjeux aussi de motricité fine. Est-ce Ouais. que c'est juste des enjeux de motricité fine isolés dans un contexte de TSA? Est-ce qu'il y a un trouble développemental de Ouais. la coordination associé? Est-ce qu'on a aussi de l'anxiété? En fait, il y a beaucoup, la majorité des petites filles vont avoir de l'anxiété. Puis des Mhm. fois, on identifie l'anxiété, mais c'est pas tout le temps de l'anxiété primaire. Souvent, ça va être une anxiété qui est secondaire aux enjeux, de Mhm. relations sociales, de compréhension des codes sociaux. Fait que, tu sais, en fait, il y a tout ça un petit peu là, qu'il faut considérer effectivement en évaluation. Mhm. Puis c'est ça, dans le fond. Fait que, tu sais, quand mettons le processus, là, quand on se dit, oh mon Dieu, ça m'allume des petites lumières, il y a peut-être quelque chose en arrière de ça, j'aimerais ça aller voir, c'est ça, c'est une évaluation multidisciplinaire, là. C'est ça le processus, dans le fond. C'est quoi multidisciplinaire pour toi? Qu'est-ce que ça peut être les personnes qui peuvent voir ces Ben, en enfants-là? fait, souvent, ce qu'on va recommander, c'est ça, c'est qu'il y a une équipe. Tu sais, Mhm. il y a une personne qui est plus responsable, qui est porteur du diagnostic. Fait que, tu sais, souvent, c'est un médecin spécialiste, un psychologue ou neuropsychologue, mais tu sais, spécifiquement formé en évaluation Mhm. TSA. Il y a des tests qu'on on va conduire.
Puis ce qui est recommandé, c'est que ce professionnel-là travaille avec une équipe, ben, au moins une personne, ou plus, selon les enjeux qu'on va retrouver chez les enfants. Fait que, Ouais. tu sais, je dirais que, tu sais, pour ma part, dans les équipes avec qui je travaille, souvent, il y a un neuropsychologue, ergothérapeute, orthophoniste. Il y a souvent des psychoèdes qui sont impliqués aussi. Mhm. Fait que donc, tu sais, ça permet d'avoir une vision multidisciplinaire, puis de chacun aussi identifier les forces puis les défis de l'enfant qui peuvent être attribués ou attribuables à d'autres conditions. Hein. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que souvent, c'est des professionnels là, qui composent les équipes. OK. Puis après ça, comme tout le monde fait je veux dire, sa partie, ses observations, puis on ramène tous ensemble, puis on essaie ensemble de discuter, de voir est-ce que ça fait du sens, est-ce qu'on va vers ce diagnostic-là, est-ce que ça serait autre chose, tout ça, là. C'est vraiment ça. Ouais, mais souvent aussi, par contre, il y a 2 tests qui sont reconnus, en fait, là, qu'on conduit presque toujours là, dans les OK. évals diagnostiques. Donc, l'ADI-R, qu'on appelle, qui est une entrevue développementale avec les parents, parce que, tu sais, le TSA, c'est ça, c'est neurodev, on se répète, mais donc, Ouais. il faut qu'il y ait eu des particularités présentes depuis la petite enfance. Tu sais, Mhm. si un enfant, disons, vit une situation plus traumatique à un certain moment de sa vie, puis que là, les difficultés arrivent, ben l'entrevue va nous permettre aussi de mettre ça en lumière, puis là, de revoir, tu sais, est-ce que finalement, c'est neurodev ou il y a quelque chose d'autre, tu sais, qui explique les Uh-huh. fragilités. Fait que donc, il y a souvent l'ADIR qui est conduite. Puis après ça, il y a l'ADOS 2, qui est un protocole vraiment d'évaluation en présence de l'enfant. Souvent, il y a 2 professionnels qui observent ou même plus. Et donc, ça, c'est mis en commun. Puis après ça, des fois, oui, il y a des évaluations complémentaires qui sont réalisées parce que ce qui se passe avec nos petites filles, c'est que nos ados sont pas toujours très sensibles parce qu'ils ont des belles forces. Hein? Fait que des fois, il faut pas s'en tenir à est-ce que mon ados est, je vais dire cote, là, mais est-ce que mon ados va dans le sens d'un diagnostic ou non? Il faut vraiment mettre ça en complémentarité avec notre entrevue développementale puis avec souvent beaucoup d'autres tests complémentaires. Là. Mhm. OK, fait que c'est quand même c'est complexe, là. C'est pas un processus simple, on va dire ça comme ça. Non, c'est ça. Puis des fois, tu sais, je dis aux familles, tu sais, c'est pas comme si on pouvait prendre une prise de sang, faire une radiographie puis être Ouais. sûr, hein, tu sais, c'est une évaluation qui repose sur un jugement clinique. Uh-huh. D'où l'importance, c'est qu'il y ait plusieurs lunettes, en fait, professionnelles là, qui se penchent sur le Mhm. sujet. C'est un dossier. OK. Ouais, Puis exact. concrètement, tu sais, on en parlait un petit peu tantôt, c'est quand même pas si, à ce jour, je veux dire, à ce jour au Québec, c'est quand même pas si évident là, d'avoir une évaluation en équipe multidisciplinaire pour un TSA. Là. C'est pas quelque chose qui, si j'appelle, puis demain matin, on me voit, là, on n'est pas là en ce moment. Là. C'est Non, ça? absolument pas. Puis tu sais, là, je sais pas exactement tout ce qui se passe à travers le Québec. Tu sais, je pense que ça peut être différent selon les régions, mais Ouais. globalement, non, c'est pas un processus qui se fait rapidement. Mhm. Tu sais, au niveau du public actuellement, tu sais, juste dans ma région, tu sais, il y a au moins 2 ans et demi, 3 ans d'attente. Puis donc, c'est souvent les parents qui peuvent se tourner vers les ressources privées. Mais là aussi, on se retrouve avec des équipes qui ont beaucoup d'attentes actuellement. Tu sais, fait que c'est sûr que tu sais, on n'a souvent pas un diagnostic en quelques mois, Ouais. sauf exception. Souvent, Ouais. c'est un processus qui s'étire. Ouais. Puis tu sais, quand on sait que l'intervention précoce, tu sais, change beaucoup de choses, Ouais. hein, parce qu'on n'intervient pas avec un enfant TSA comme avec un enfant qui a des fragilités affectives ou autres. Ben Ouais. des fois c'est ça. C'est sûr que tu sais, c'est questionnant sur tu sais, la difficulté d'accéder aux ressources plus spécialisées. Là. Ouais. Ça, Ouais. c'est une réalité. Malheureusement, Exact. dans plusieurs contextes, dans plusieurs milieux. Puis, j'ai envie justement d'un peu par rapport à ça, tu sais, si on a des questionnements, si peut-être on voit des observations, puis on se dit, ah, ben peut-être que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose comme parent ou comme, tu sais, intervenant aussi, là, des fois on travaille avec des enfants, qu'on se dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose. Tu sais, oui, on n'intervient pas de la même façon. Est-ce qu'il y a des choses quand même, des observations ou des façons peut-être de réagir ou de questionner ou de comprendre, je vais dire l'enfant ou l'adolescent? Est-ce qu'on peut s'ajuster quand même en se disant, ah, peut-être que c'est un TSA? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Même si on le sait pas exactement, y a-t-il des choses qu'on se dit, ah, va pas là ou essaie de porter attention à ça ou, tu sais, sois sensible à. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ouais, mais c'est une grande question que tu me poses là parce que tu sais les profils sont tellement Ouais, différents c'est que ça. c'est difficile de dire ah ben fais ça, fais ça, fais ça. Tu sais ce qui me vient là, tu sais d'emblée quand tu me parles quand tu me poses la question, c'est tu sais si on a un enfant qui est anxieux, si on a un enfant qui réagit quand il y a des transitions et tout ça, ben tu sais déjà de rendre le quotidien prévisible, Mhm. d'essayer de modifier aussi notre façon avec laquelle on parle avec l'enfant ou on discute avec l'enfant. Des fois, on utilise plein de concepts ou de formules très, très abstraites que les enfants TSA ont plus de difficultés à comprendre. Mhm. C'est pour ça qu'on recommande souvent des outils visuels. Hein? Mhm. Souvent, c'est la porte d'entrée de compréhension. Puis quand on voit un enfant anxieux, un enfant qui réagit à certaines transitions, bien souvent de rendre le quotidien prévisible, d'annoncer, disons, le temps qui passe. Parce que, tu sais, le temps, là, c'est tellement Mhm. abstrait. Tu sais, 5 Mhm. minutes, c'est quoi? Tu sais, nous, on l'a appris parce que
Tu sais, avec l'âge et tout ça, on en vient à être capable d'identifier, en 5 minutes, tu sais, voici qu'est-ce que je réussis à faire en 5 minutes dans ma vie. Mhm. Mais une petite fille de 5, 6, 7 ans, c'est plus difficile. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on utilise des outils visuels, des horloges visuelles. Euh, Moi, je recommande beaucoup aussi des outils visuels, tu sais, des routines qui vont annoncer à l'enfant, mais comment va se passer ta journée? Puis Mhm. souvent, j'ai des parents qui me disent, ben non, mais elle parle bien, elle a assez sa routine. Mais chez Ouais. nos cocos TSA, de nommer une routine qu'on a appris, mémoriser, c'est pas comme l'intégrer puis le comprendre. Ça va pas abaisser l'anxiété. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petites stratégies comme ça qu'on peut mettre en place puis déjà voir, tu sais, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça aide l'enfant? Mhm. Puis sinon, je dirais peut-être, pour les enfants qui sont plus souvent en conflit ou que c'est difficile, les relations sociales, ben, souvent, je vais recommander aux écoles d'être à l'affût de ça, de pas aller d'être en prévention des difficultés sociales, puis de pas toujours Mhm. penser que s'il y a un conflit, c'est parce qu'il y a une tentative de provocation. Des Ouais. fois, c'est de l'incompréhension, tu sais. Mhm. Disons, je te donne un exemple. J'ai une petite fille qui s'était fait accrocher en s'habillant dans les casiers. Puis là, ben, elle avait répondu un petit peu agressivement. Puis on disait, ben mon Dieu, tu sais, elle réagit fortement. Mais en fait, pour elle, se faire accrocher, c'est pas accrocher involontairement. C'était, ben il m'a frappé, fait que moi, je réponds. Fait que, Mhm. tu sais, il y a cette, des fois, incompréhension-là de certains codes sociaux, puis certaines rigidités de, ben ça veut dire ça, alors que non, hein, un geste, il peut avoir plein d'explications. Mhm. Fait que, tu sais, je pense d'être en prévention puis de juste se dire, ben, c'est peut-être pas vraiment de la provocation puis d'aller plus loin dans notre compréhension. Je pense que c'est des choses qui pourraient Mhm. aider. Clairement, ben, tu sais, j'allais dire un peu peut-être se questionner, tu sais, aller au-delà, tu sais, justement, quand on observe peut-être un comportement ou quelque chose, puis se dire, ah, mon Dieu, tu sais, des fois, on a comme justement un peu je vais dire, nos préjugés ou notre perception à nous de la situation. Puis là, si on se dit, OK, ben, peut-être que dans cette situation-là, sa perception de la situation, comme tu dis, c'est pas la même que moi, ou peut-être que derrière ce comportement-là, il y a quelque chose d'autre que moi, Mm, je vois pas, ou que moi, j'ai pas compris, ou que j'ai interprété de façon différente. Fait que exact. avoir cette ouverture-là, je pense que ça peut quand même faire une grosse différence là, par rapport à comment on va. Exact. Parce qu'un même comportement, comme tu dis, peut avoir plein de causes sous-jacentes. Hein. Fait qu'il faut juste comme utiliser la bonne lunette ou en avoir plusieurs, en fait, pour trouver c'est ça, la cause, effectivement. En cause. Mm. OK, super, parfait. Excellent. J'aurais envie de te dire, tu sais, y a-tu quelque chose que t'as l'impression que les gens, que t'as envie que les gens sachent en lien avec le TSA? Là, c'est une question large un petit peu, là, mais tu sais, dans le sens, on dit au début, on n'en parle pas beaucoup, c'est peut-être un petit peu moins connu, moins compris. Y a-t-il quelque chose que on a besoin, entre guillemets, de garder en tête ou de se dire, OK, tu sais, faut considérer ça, faut être conscient de ça, faut en parler davantage, faut que les gens sachent ça. Est-ce quelque chose qui te vient par rapport à ça, que tu as l'impression que c'est pas assez su Mm. connu? Ben, je pense que c'est ça, en fait, que j'ai envie de dire. C'est pas assez su, c'est pas assez connu. Ouais, On a OK. encore vraiment, on associe le TSA à peut-être des stéréotypes, tu sais, qu'on a vus dans des films, dans des émissions, tu sais. Mhm. Puis ça fait peur, le TSA, puis je comprends Mhm. que c'est un diagnostic qui peut faire peur aux parents. Ouais, Puis, tu sais, il y a toute la notion maintenant de est-ce que c'est vraiment un trouble? Est-ce qu'on n'est pas vraiment ouais, plus vers une différence? Parce que, tu ouais. sais, des fois, ben, les impacts fonctionnels, ben oui, il y en a, parce que pour poser un diagnostic, il faut qu'il y en ait, mais des fois aussi, tu sais, ça atténue avec le temps, puis l'enfant apprend à vivre avec sa différence. Fait que j'ai Mhm. comme envie de dire, comme, je pense que ce qui serait important, c'est de pas d'emblée mettre de côté le TSA quand on a une petite fille qui est d'apparence sociable, Mhm. qui a une apparence de petite fille sociable, parce que le TSA, c'est pas juste un désintérêt pour la relation à l'autre, hein, c'est des maladresses sociales. Fait que je pense que Mhm. des fois, il faut aller au-delà de la petite fille souriante qui veut plaire, qui veut comme c'est ça, répondre aux attentes, puis aller voir, mais en dessous de ça, comment est sa Mhm. compréhension? Comment est son ajustement à l'autre? Est-ce que c'est un petit peu trop mécanique? Est-ce que ça semble fluide? Donc juste, c'est ça, de développer notre compréhension en fait du TSA féminin parce que tu sais, pour voir aussi beaucoup d'ados, ben, des fois, ça passe un petit peu sous le radar, hein, ou tu Mhm. sais, c'est pas identifié, puis ils en viennent que ça peut devenir souffrant, l'adolescence, tu sais, souvent, ils vivent Mhm. beaucoup d'anxiété, ils n'ont pas vraiment accès à une bonne connaissance d'eux-mêmes, souvent, ils vivent, tu sais, des épisodes dépressifs, on va retrouver plus de troubles alimentaires aussi, tu sais, chez nos Ouais. jeunes filles TSA, plus d'enjeux aussi au niveau de l'identité du genre, donc, tu sais, je pense que, tu sais, si on peut les aider en petite enfance, ben, souvent, ça va faciliter, en fait, un développement peut-être plus harmonieux. Mhm. Puis, tu sais, j'ai envie de rebondir puis de dire tu sais, oui, c'est mieux se documenter, mieux comprendre ça, mais mieux, je pense qu'il y a comme faut en parler aussi aux enfants. Tu sais, moi, je parle beaucoup là, tu sais, moi,
mon dada à moi, c'est le langage, le trouble développemental du langage. Puis, tu sais, encore aussi, c'est pas assez connu, selon moi, encore une fois. Oui, Fait qu'on est un peu à la même place, mais tu sais, d'en parler de c'est quoi que les enfants, même, eux-mêmes, éventuellement, soient au courant que ça existe, soient au courant de qu'est-ce que ça fait. Puis, tu sais, c'est ça, encore une fois, tu sais, on est beaucoup dans le trouble, là, puis nos diagnostics, c'est un trouble, mais tu sais, c'est une différence, c'est un fonctionnement différent, c'est une façon différente de ton cerveau. Tu sais, moi, j'ai souvent ça de réfléchir, de penser, parce que j'ai comme l'impression que les diagnostics comme ça sont vus comme quelque chose de grave et pas le fun. Tu sais, on va pas dire que c'est le fun, là, avoir conclusion, un diagnostic, une différence. Dans la société actuelle, c'est ça. C'est pas nécessairement, mais c'est pas nécessairement non plus, oh mon Dieu, il faut absolument pas que j'ai ça. Puis je pense que plus on va en parler, plus il va y avoir d'ouverture, ben moins on va être dans cette espèce de sentiment-là par rapport aux troubles, aux difficultés. Exact. Puis, tu sais, il y a plein de belles forces aussi, hein, des belles forces cognitives chez nos enfants à TSA. Puis ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Puis je pense que si on reconnaissait ça, tu sais, au niveau de la mémoire visuelle, au niveau de la capacité à intégrer plein d'informations sur un sujet qui les intéresse, mais quand on reconnaît ces forces-là aussi, on peut mieux les guider après ça vers un style de vie qui va leur convenir, un emploi qui va leur convenir et tout ça, tu sais. Fait que, ouais, c'est vraiment important d'en parler puis les aider à comprendre ça puis de voir que, ben, au-delà du trouble, il y a aussi des belles choses qui viennent avec ça. Oui, parfait. Puis que chacun a sa différence. Exact. Il y a d'autres. Chacun a sa différence, sa façon de fonctionner. Puis que c'est ça qui fait la beauté du monde, finalement. Effectivement. Merci, Caroline. Puis là, dis-moi, comme je dis un peu, c'est comme un peu ton domaine d'expertise. Je vais pas te mettre dans une boîte, mais le TSA, tu parles beaucoup de TSA féminin. Tu vas beaucoup aussi accompagner des professionnels. Qui veulent mieux connaître les personnes. Fait que dis-moi, où est-ce qu'on peut te voir, ou parce qu'il y a aussi on parle beaucoup de parents, mais il y a beaucoup de professionnels qui écoutent le podcast. Où est-ce qu'on peut te voir, est-ce qu'on peut te trouver, si on veut avoir plus d'informations en lien avec tout ça? Ben, en fait, premièrement, il y a ma clinique, la CRCM. On est à Saint-Hyacinthe, donc on a un beau site web avec toutes les informations, plein de formations justement pour les professionnels. C'est vraiment ce que je fais le plus, là, accompagner les professionnels. Sinon, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je suis présente aussi, donc c'est possible de me trouver comme ça. Puis, il y a des choses qui s'en viennent, mais là, je garde ça secret pour les prochains mois. C'est parfait. Fait que ça va être à suivre, puis je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode si les gens veulent aller te retrouver, te voir. Fait que merci beaucoup pour toutes ces pistes d'informations qu'on espère qu'ils fassent leur bout de chemin, puis qu'on fasse connaître de plus en plus le TSA. Merci, Lauriane, pour ton invitation.